Bonjour chers téléspectateurs, c'est le temps de la parole et le thème de ce jour sera consacré à la prière chrétienne au cœur de la paroisse. Alors si la prière est communément la respiration de l'âme, son élévation vers Dieu, elle est le poumon de la paroisse. Sans la prière, une paroisse ne peut pas vivre. Une paroisse qui se meurt, une paroisse où il n'y a pas de vie, où il existe beaucoup de difficultés, même financières. Une paroisse où il y a de nombreuses querelles, c'est le signe qu'il manque gravement la prière. Alors, en parlant du thème de la prière ce matin, ce n'est pas d'abord l'organisation de groupes de prière, c'est d'abord la prière individuelle. Qu'est-ce que la prière? Alors, en Luc chapitre 11, verset 1er, un disciple demande à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier. » Alors, ce disciple, dont le nom n'est pas précisé, incarne chacun d'entre nous parce que la prière est quand même quelque chose de difficile. Ce disciple dont le visage n'est pas connu, semble-t-il chacun d'entre nous, parce que nous ne savons pas comment prier. Alors, mon intervention sera d'abord de faire l'approche de la prière personnelle, et puis ensuite les différentes formes de la prière, le Notre Père comme le prototype de toutes les prières chrétiennes, la messe, le sommet de toutes les prières, et puis concrètement, comment on peut vivre la prière au sein d'une paroisse. Permettez-moi de prendre une image en parlant de la prière. Voici une maman et son enfant. Tôt le matin, la maman se lève pendant que son enfant est encore couché. Elle balaie la cour et puis elle se met à préparer le petit déjeuner pour son enfant. L'enfant se réveille et il cherche du regard où se trouve sa maman. Et il découvre qu'elle est quelque part. Il ne sait pas que c'est la cuisine, mais elle est en train de préparer le repas. Il s'approche et il lui dit « Maman, j'ai faim ». Alors la maman lui dit « Oui, tu vas manger bientôt ». Et elle ne le lâche pas. Il ne la lâche pas. Et tout le temps, « Maman, j'ai faim ». Quand elle laisse mijoter le repas, elle vient s'asseoir et elle tire l'enfant vers elle. Et elle lui demande « Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? » « Oui, maman, j'ai faim. » Alors, elle le colle encore à son oreille et puis elle lui demande « Mais dis ça fort. Dis que tu as faim. » « Oui, maman, j'ai faim. » Encore plus fort. « Oui, maman, j'ai faim. Mon fils, tu vas manger bientôt. » Alors, quand le repas est prêt et qu'elle se lève pour servir le repas, l'enfant a, semble-t-il, expérimenté quelque chose, l'amour de sa maman. Et puis, le repas servi, la maman l'appelle pour manger. Et l'enfant est occupé à autre chose. Il est en train de jouer, rassasié de l'amour de sa maman. Chers amis, la prière est un cœur à cœur avec Dieu. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce cœur à cœur nécessite une volonté de notre part. Alors, nous sommes appelés à nous surpasser chaque jour, parce qu'il ne faut pas perdre de vue Dieu lui-même qui nous appelle à entrer en contact avec lui. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu nous connaît. Avant de nous mettre en prière, le Seigneur sait déjà ce que nous avons à dire. Alors, ce qu'il attend de nous, c'est bel et bien notre attachement à lui.
notre amour. C'est de ça qu'il a besoin. Et cet amour fait que notre cœur est tourné vers lui. Et quand le cœur de l'homme est tourné vers Dieu, il est comblé. C'est pour cela, comme cet enfant, le repas est servi, la maman demande à l'enfant, mais viens manger. L'enfant est déjà rassasié. Alors, la prière, c'est cela. Et c'est un exercice. Chaque jour, nous sommes appelés à entrer dans cet exercice d'amour. Un amour inconditionnel vis-à-vis de notre Créateur. Dans une confiance inébranlable. S'il faut se surpasser chaque jour, nous avons des besoins. C'est pour cela qu'il existe, des différentes sortes de prières. Alors déjà, avant de passer aux différentes formes de la prière, on pourrait dire que la prière découle de notre cœur. C'est la relation qui nous unit à Dieu. C'est la relation à Dieu dans les événements que nous traversons chaque jour. En ce sens que la prière se tient dans un laps de temps et ne se déroule qu'en déclinant les événements de l'histoire par un individu conscient. Pour moi, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la prière, c'est l'élan du cœur, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Bien entendu, la prière n'est pas facile. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Eh bien, parce que la prière est nécessaire. Sans la prière, le chrétien se meurt. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, sans la prière, la communauté se meurt. Tout comme l'approche des mystères de la foi chrétienne est difficile, parce que cela nous demande de la fidélité, du courage et de la lucidité, il en va de même de la prière. La prière suscite en nous de nombreuses difficultés et nous trouvons bien des raisons de nous y soustraire. Alors, on va passer des difficultés liées à la prière, à la manière de prier. Les difficultés liées à la prière. D'abord, nous avons le manque de temps. Alors, c'est récurrent. Parmi les nombreuses difficultés que le croyant a pour prier, vient d'abord le manque de temps. Si la prière est un élan du cœur vers Dieu, il faut que cet élan démarre. Pour de nombreuses personnes, ce début a peine à commencer pour de multiples raisons. Le travail, les tâches quotidiennes, la fatigue. La fatigue. C'est l'un des obstacles les plus récurrents à la prière. Elle découle des nombreuses occupations que nous avons au cours de la journée. On s'imagine en effet que la prière doit être un élan exceptionnel vers Dieu. Exceptionnellement dégagé pour lui, avoir de l'espace, avoir du temps, être bien réveillé, comme s'il fallait être exceptionnellement bien reposé pour commencer à prier. Alors si c'était le cas, c'est très bien. Mais jamais nous n'aurons une telle aubaine pour Dieu. Pourtant, la prière est toujours possible, même dans la fatigue. Alors je veux dire qu'il y a une prière pour les fatigués. Alors, vous revenez d'une journée vraiment de travail, une journée dure. Vous êtes épuisé et vous voulez faire votre prière du soir. Alors, vous commencez le Notre Père ou le Je vous salue Marie. À peine quelques mots prononcés, vous vous endormez à cause de la fatigue. Alors ici, je dis, mais c'est une bonne prière chrétienne. Parce que là, vous vous endormez dans la prière. Il y a donc une prière pour les fatigués, parce qu'on reste en Dieu. Cela ne devrait pas être une norme, évidemment. Alors, avec la fatigue, nous pouvons parler des rêveries dans la prière. Lorsque nous nous surprenons, alors que nous nous mettons
en prière, nous nous surprenons en train de rêver. On fait l'effort de revenir à la prière, mais notre esprit est parti. Alors, cela se ressent quotidiennement, soit dans la prière communautaire, soit dans notre propre prière individuelle. Alors, pourquoi ne pas prier dans nos rêves? C'est-à-dire mettre l'objet de nos rêves comme nouveau thème de la prière. Je veux prier pour la guérison de ma mère et c'est plutôt le prêt bancaire qui refait surface à chaque fois. Cela veut dire que l'urgence au niveau de votre esprit, c'est cela. Ça vous préoccupe. Alors, c'est ce qu'il faut mettre en prière et le reste viendra. Cela donne une suite logique à l'élan de la prière. On peut se poser la question, mais la prière est-elle nécessaire? Ou du moins, elle n'est pas inutile quelquefois? Alors, un exemple. On apprend dans les informations que le président d'un pays veut déclarer la guerre à un autre. Mon Dieu, quelle prière formuler dans ce cas? Se mettre à une telle œuvre, n'est-ce pas utopique? Peut-on empêcher vraiment un président de faire ce qu'il a envie de faire? Et d'ailleurs, quelle prière serait apte à résoudre un tel problème? Oui, chers amis, dans notre prière, il y a des moments où nous pensons que notre prière est inutile. Parce que nous-mêmes, nous sommes tout petits devant l'objet immense de notre prière ou de ce que nous avons à entreprendre. Mais connaissez-vous la prière de la mère de Saint-Augustin? Devant un Augustin presque incorrigible, qui ressemblait tellement à son papa, cette femme meurtrie se mettait à prier dans cette cathédrale et elle était en sanglots. Et l'évêque Saint-Ambroise s'étant approché et il a finalement conclu: il n'est pas possible que tant de larmes versées restent sans résultat. La suite, nous la connaissons. Augustin s'est converti, il a été baptisé, il s'est mis au service de l'évêque, il a été ordonné sous-diacre, diacre, prêtre et évêque. Il est grand théologien et père de l'Église. Il n'y a rien d'impossible lorsque nous commençons à entrer dans la prière. La prière n'est donc pas inutile. Ensuite, nous ne sommes pas trop petits pour commencer une prière, car aucun sujet de la prière chrétienne ne peut dépasser le croyant. Alors, cela signifie qu'il y a une façon de prier et une façon à ne pas prier. Comment prier? Ou les grandes lois de la prière? Il faut prier comme un pauvre. C'est l'Évangile qui nous l'apprend. Elle est célèbre, la parabole du publicain et du pharisien qui se rendent ensemble au temple pour prier. En nous proposant cette parabole, Jésus indique clairement qu'il y a des lois à la prière. Et la première de ces lois, c'est bien l'humilité, qui nous pousse à prier comme un pauvre. Cette attitude de pauvreté intérieure crée en nous un manque qui se trouve être comblé par Dieu dans l'acte de la prière, étant entendu qu'une prière requiert toujours une réponse. Il faut prier en toute occasion. Et c'est Luc chapitre 11, dans son enseignement sur la prière, qui nous révèle cela. Prier sans se lasser. Dans la parabole de l'ami importun, Jésus nous enseigne que l'acte de la prière n'a pas de moment propice. Il faut prier en toute occasion, sans se lasser et avec insistance. Voici un monsieur qui reçoit la visite de son ami ou de son parent en pleine nuit. Tout le monde est couché, mais quand il arrive et que l'autre l'accueille, il lui dit, ça fait toute la journée que je suis en train de voyager. Voilà. Alors, visiblement, il lui faut donner quelque chose à manger. Alors, l'autre n'a pas de sauce, par exemple. Alors, il couche chez le voisin et il le dérange.
excuse-moi, peux-tu me donner encore un peu de sauce pour mon parent qui vient d'arriver? Écoute, tu vois l'heure qu'il fait. Alors, il sait que s'il retourne sans la sauce, il n'aura rien à donner à son parent ou à son visiteur. Alors, il insiste. Et l'autre de l'intérieur qui se lève, qui dit, ben voilà, c'est bon. Il lui donne non seulement la sauce, il dit, mais tu as peut-être encore besoin de sel, de piment. Il lui donne tout ce qu'il faut. Donc Jésus, en nous enseignant cette attitude, il veut que chacun de nous prie avec insistance. De plus, le croyant est invité à ouvrir son cœur et tout son être à Dieu pour être comme un livre ouvert dans une prière continue. Alors, il faut prier au nom de Jésus. Et c'est très important. L'Église nous enseigne que toute vraie prière devrait être faite au nom de Jésus. Parce que c'est le seul visage auquel Dieu ne résiste pas. C'est pourquoi toutes les prières liturgiques se concluent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque la prière est adressée au Christ lui-même, on la conclut, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Finalement, une prière, pour qu'elle soit authentiquement chrétienne, devra se faire au nom de Jésus-Christ et le priant ne devrait jamais se trouver seul devant Dieu. S'il y a une manière de prier, il y a une manière à éviter. Comment ne pas prier? Et tout de suite, malheureusement, nous sommes obligés, sans être dans le secret de Dieu, de dire qu'il existe des écueils à éviter quand on se met en prière. Et le premier, c'est le manque de pauvreté. La conséquence directe de l'attitude du pharisien dans la parabole du pharisien et du publicain, dont nous avons parlé plus haut, qui se rencontre dans le temple en Luc chapitre 18, est le manque de pauvreté. Il a fait l'éloge de lui-même, de ses mérites, de sa personne. Alors, il repart comme il est venu. Il ne faut pas confondre la spiritualité et la sensibilité. Ce que nous recherchons dans une prière, c'est de nous rapprocher au maximum de Dieu par l'acte de la prière. Il est important alors de savoir ce que l'on veut faire en prière. C'est ce que nous appelons le manque de préparation à la prière, qui est aussi un obstacle. Alors, une prière, ça se prépare. Cela suppose qu'on quitte ce que nous sommes en train de faire comme activité pour mieux entrer dans la prière. C'est le détachement, le manque de silence intérieur pour faire le vide en soi ne peut pas conduire à une bonne prière. Le silence et le détachement vont de pair dans la préparation à une prière chrétienne, mais également le manque de connaissance suffisante de la doctrine chrétienne. Alors, je me souviens, j'étais en train de célébrer une Eucharistie dans un village et le catéchiste qui entonne l'anamnèse, il est mort et ressuscité. Alors, c'était le refrain. Et les strophes, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Après, il a ajouté, le Père est mort et ressuscité. Après, l'Esprit Saint est mort et ressuscité. C'est une méconnaissance et une erreur grave au niveau de la théologie. C'est proprement indécent et malheureusement, cela ne donne pas grand-chose en prière. Il faut apprendre à prier avec sa faiblesse. Il faut apprendre à prier tel que nous sommes, faibles, pécheurs, et peut-être même incorrigibles dans nos erreurs. Un jour, un prêtre confessait qu'il a dû être obligé d'arrêter l'office et la prière en général devant le scandale qu'il avait provoqué dans sa paroisse où il était vicaire. Au contraire, c'est le moment plus que jamais de redoubler d'efforts et de ne prendre aucun repos quand il nous semble que tout est contre nous. En dehors
des cas cités par le code du droit canonique, il faut continuer de prier avec son état de faiblesse. Il faut prier. Et grâce à la prière, nos péchés sont pardonnés, évidemment. Il faut prier sans prendre de repos. C'est l'Évangile qui nous le dit. Toujours en Luc chapitre 11, versets 5 et suivants. Nous devons prier sans prendre de repos dans l'acte qui nous engage vers Dieu. Alors, il faut insister, prier à temps et à contre-temps, sans se lasser, sans prendre de repos, encore moins sans abandonner. Et l'une des prières des plus grands priants de l'Église, c'est de toujours chercher Dieu, ce qui devient pour eux un sujet de prière. Fais, Seigneur, que je te cherche. Cela est tellement important que les psaumes en font écho en insistant sur le choix préférentiel de chercher Dieu avant toute chose. Je dévance l'aurore et j'implore. Le psaume 118. Où je me tourne vers toi au matin, tu écoutes ma voix. Le psaume 5. Alors, prendre la prière comme un refuge peut être un obstacle, peut être un écueil à éviter. C'est fuir nos responsabilités. C'est évidemment difficile d'en juger car la prière constitue toute une démarche, un élan vers Dieu. Le dernier écueil à la prière, c'est prendre la prière comme un refuge. C'est un danger, on en parle tout simplement, mais il est difficile d'en juger parce que la prière, par définition, c'est vraiment le cœur qui se tourne vers Dieu. Donc, on se rapproche de Dieu. Il y a malheureusement certaines personnes qui sont dans tous les groupes de prière. Bon, voilà. Alors ça, c'est un écueil parce qu'on pense être plus efficace en étant dans tous les groupes de prière. Non. La vie de prière devrait permettre aux chrétiens de mieux s'investir dans le monde. Alors, l'Église ne doit pas être un refuge. Donc, la prière ne devrait pas être un prétexte pour fuir l'engagement de ce monde ou de nos tâches quotidiennes. Alors, avec ça, je voudrais brièvement parler des différentes formes de prière chrétienne avant de passer à la suite du thème du jour. Alors, les différentes formes de prière telles qu'elles sont révélées par les Écritures canoniques, c'est la prière de bénédiction et d'adoration. Prière de bénédiction et d'adoration, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Et ça, c'est très important. Reconnaître que Dieu est Dieu et l'approcher pour ce qu'il est, c'est la meilleure des formes de prière. Voilà. L'homme bénit Dieu de l'avoir béni. Et c'est vraiment la forme la plus pointue quand on essaye de se mettre en prière. Alors, cette attitude, c'est une attitude de silence et de contemplation devant cette merveille, devant Dieu qui est notre Créateur. C'est une attitude aussi d'humilité et de supplication, mais aussi et surtout une attitude d'admiration. Voilà. Il y a ensuite la prière de demande et d'intercession, celle qui nous est la plus familière. Voilà, quand quelqu'un se met à prier, c'est tout de suite « donne-moi », la prière de demande. Elle est nécessaire parce que nous avons des besoins, c'est évident. Cette forme habituelle et spontanée qui est qu'on veut être comblé de notre manque. On a beaucoup de trous, beaucoup de besoins à satisfaire et quand on réalise que c'est Dieu qui peut nous aider à combler tout cela, c'est déjà un grand pas. Alors, la demande, il va jusque dans la demande de pardon et la demande en tant que pécheur aussi. C'est le premier mouvement de la prière de demande. Aie pitié du pécheur que je suis. Luc chapitre 18, verset 13. Cette attitude d'humilité dispose l'homme à pouvoir être en communion avec Dieu et ses frères.
Alors, cela occupe évidemment une place centrale dans la prière de demande, car il faut chercher d'abord et avant tout Dieu, et le reste nous est donné par-dessus le marché. Ce qui importe, c'est de demander l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous éclaire, nous dit Saint Luc, chapitre 11, verset 13. Alors le chrétien, dans sa prière de demande, doit avoir le souci de toute l'Église. Alors la prière de remerciement et d'action de grâce, c'est une forme aussi que nous connaissons. Alors, c'est tout simple. Quand on éduque un enfant, on lui donne quelque chose, il doit dire merci. Quand il oublie de le faire, on le rappelle, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Merci papa, ou merci tonton, ou tanti, merci maman. C'est exactement la même chose. Un chrétien qui, dans ses prières, ne dit jamais merci, il y a quelque chose qui manque. Nous voyons l'exemple des 10 lépreux. Alors Jésus entre dans un village et il traverse d'abord le village des lépreux. Alors les 10 viennent à sa rencontre en lui disant « Fils de David, aie pitié de nous ». Alors il leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». Alors soit dit en passant, la lèpre excluait la personne, donc la victime, de la communauté et de la vie communautaire. C'est pour cela que les uns après les autres, ils se sont retrouvés ensemble dans ce village des lépreux. Alors, ils ne regagnaient la communauté que lorsqu'ils étaient guéris. Et c'était le prêtre seul qui était habilité à dire « Ah, je certifie que vous êtes guéris de votre lèpre ». Alors, Jésus dit tout de suite « Allez vous montrer au prêtre ». Alors, chemin faisant, donc ils vont se montrer au prêtre, et chemin faisant, ils se trouvent guéris. Alors, tout de suite, le réflexe, c'est que, voilà, après plusieurs années de séparation avec la famille, il faut retrouver la famille, leur montrer que vraiment la guérison est là et retrouver la chaleur familiale. Un seul pense à revenir dire merci avant de rejoindre sa famille. Et Jésus fait la remarque, mais et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Alors, relève-toi, dit-il au guéri, au malade qui est guéri, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Et donc, il a une guérison profonde. Tandis que les autres, ça a été une guérison superficielle. Il faut savoir dire merci à Dieu. Parce que les remerciements, dire merci à Dieu, déclenchent une avalanche de grâce de la part de Dieu. Quelqu'un qui est reconnaissant, qui dit, mais merci Seigneur, alors il ne manque de rien. Nous avons la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est une prière qui est adressée à Dieu pour quelqu'un d'autre. Voilà, pour une autre personne. Elle est conforme à la prière de Jésus parce que Jésus, par définition, il n'a passé sa vie qu'à intercéder pour le monde. Voilà. Et l'Église le fait au nom du Christ. Alors, il y a quelque chose de très surprenant dans ce passage dont nous parle Marc. Alors, Jésus est en train d'enseigner et arrivent des gens qui portent un malade vers lui. Habituellement, nous voyons un contact direct entre Jésus et le malade. Voilà, l'aveugle qui dit, mais aie pitié de moi. Que veux-tu? Je veux voir. Alors vois. Alors cette fois, le malade ne parle pas. Les gens viennent avec le malade et Jésus le regarde, il dit, tes péchés sont pardonnés. Donc, les 4 personnes qui ont porté le malade ont fait une intercession. Ils sont venus vers Jésus, lui demandant de guérir le malade. Et nous savons la suite. Et nous avons beaucoup d'autres passages dans l'Évangile où les uns intercèdent pour les autres. Alors, la prière de louange, c'est la prière par laquelle on loue Dieu, on chante ses louanges, on rend gloire à Dieu, au-delà de ce qu'il fait, mais parce qu'il est Dieu. La prière de louange, comme la prière d'adoration et de bénédiction, est très importante. Voilà. C'est la prière de reconnaissance de Dieu en tant que Dieu. Elle traduit en même temps la filiation
de celui qui loue. Alors c'est elle qui porte toutes les autres prières. Alors, il est important de faire le tour de ces formes de prière parce que quand on parle de prière, c'est quand même difficile, on ne sait pas par quel bout commencer. Mais je voudrais parler de la forme la plus haute, donc l'exemple type que Jésus lui-même donne quand il enseigne la prière. Le Notre Père que nous prions ensemble à l'Église, Notre Père qui est aux cieux, juste avant la communion, c'est vraiment le prototype de toutes les prières chrétiennes. Parce que dans cette prière, on retrouve tout. On retrouve tout depuis la prière de louange jusqu'à la prière d'intercession, en passant par la prière de demande, mais tout y est. Alors, notre Père qui est aux cieux, il ne faut pas chercher Dieu dans les nuages. C'est une formule qui nous dit qui ne désigne pas un lieu, mais une manière d'être, car Dieu, il est Dieu. Il est au-delà de nos pensées. Il est au-dessus de tout. Cela désigne sa majesté, voilà, la sainteté de Dieu. Et aussi sa présence au cœur du juste, donc l'amitié qu'il nous fait de nous associer à cette sainteté. Alors, le ciel qui nous lance, j'allais dire, vers une espérance, parce que c'est notre future patrie. Donc, quand on prie le Notre Père, si on en connaît la valeur, si on sait le vrai sens de cette prière, ben c'est vraiment le prototype de toutes les prières dont nous avons parlé tout à l'heure. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est saint. Donc, il faut déjà commencer à entrer dans cette logique. Même en disant Notre Père, un enfant ne peut pas dire Père à quelqu'un s'il ne se reconnaît pas être son fils. Donc déjà, il y a une attitude filiale à adopter quand on veut entrer en prière. Voilà. Se reconnaître fils et appeler Dieu Père. Voilà. Savoir que Dieu est notre Père, ça veut dire que nous ne pouvons manquer de rien. Alors, prier pour que cette sainteté de Dieu soit non seulement préservée, mais que nous puissions y entrer. Voilà. Soyez saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint, dit le livre du Deutéronome. Que ton règne vienne. Alors, le règne de Dieu, c'est que chacun d'entre nous découvre qu'un Dieu existe, que le Dieu de Jésus-Christ existe. Il est Dieu et il nous appelle à le découvrir. Le règne de Dieu, ce n'est pas un village quelque part, mais c'est vraiment d'entrer en contact avec lui. Que ton règne vienne. Alors, si nous en sommes conscients, nous prions pour que tous les autres puissent vraiment entrer dans cette logique. Allez dans un marché, vous allez voir que les gens sont occupés à tout. Mais qui pense à Dieu? Voilà. Alors, dans cette prière, nous demandons au Seigneur de faire que les gens soient tournés vers lui, que leur cœur soit tourné vers lui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais la volonté de Dieu, qui l'a fait au ciel? Ce sont les anges. Voilà. Mais que l'homme soit capable de louer Dieu et de faire sa volonté comme les anges le font. Alors, c'est vraiment notre prière. Faire la volonté de Dieu, c'est vraiment être chrétien. Quand on arrive à entrer vraiment dans la volonté de Dieu, c'est comme si c'était le paradis sur terre. Le jour où ma volonté coïncide avec la volonté de Dieu, ce que je décide de faire coïncide avec ce que le Seigneur attend de moi, je suis dans le royaume. C'est-à-dire, je rencontre Dieu, je suis avec lui. Vient ensuite la prière de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, c'est une répétition nécessaire. Donne-nous. Donne-nous, ça, c'est une formule de demande. Alors, et cela regroupe tous nos besoins les plus légitimes. Alors, depuis la nourriture jusqu'aux vêtements, en passant par la santé de l'âme et du corps, donne-nous. Alors, le donne-nous marque le manque qui est en nous. Et nous prions Dieu
pour être rassasiés de sa présence. Donc ce qui nous manque, ce qui manque à notre bien-être, nous demandons au Seigneur de le combler. Mais aujourd'hui, alors on ne prie jamais notre Père en disant donne-nous notre pain dans un an ou bien pour un an. Non, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors cette répétition nécessaire veut dire que l'homme doit se mettre toujours en quête de Dieu tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, vous avez prié, demain, vous vous mettez encore à prier. On ne prie pas pour 2 jours, pour une semaine. Non, non, on prie à l'heure même. Et ce que nous vivons, nous le confions à Dieu. Voilà. Alors, il y a aussi cette intercession et cette demande de pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, pardonne nos offenses. C'est vraiment, j'allais dire, une condition pour être pardonné. Si nous voulons vraiment être pardonnés, il faut pardonner. Alors Jésus fait la leçon à Pierre. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois, c'était la limite chez les Juifs. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Alors, nous nous mettons un piège, peut-être que, sans le savoir, ou bien nous le savons et nous le... Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si je ne suis pas capable de pardonner, logiquement et naturellement, je ne dois pas m'attendre au pardon de Dieu. Mais comme c'est une prière, nous demandons dans cette formule au Seigneur de nous donner le courage de pardonner ou la grâce de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, il y a une forme d'exorcisme, une prière d'exorcisme. Bon, l'exorcisme ici, c'est le fait de se détacher de l'esprit du mal qui nous colle, voilà, qui nous pousse au péché. Alors, nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de nous détacher de l'esprit du mal. Voilà. Alors, l'exorcisme, c'est expulser l'esprit mauvais de nous, de notre corps. Et c'est le Christ, le grand exorciste. Donc, dans cette prière, nous demandons au Seigneur d'éviter que nous entrions dans la gueule du lion. Voilà. Et délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal, donc, délivre-nous de toute tentation et de tout ce qui conduit au mal. C'est vraiment le prototype de toutes les prières chrétiennes. Nous les retrouvons dans le Notre Père. Quand nous prions le Notre Père, mais nous sommes en lien avec l'Église entière. Parce que c'est le travail que, j'allais dire, que l'Église fait en soumettant le monde, en proposant le monde à la grâce de Dieu pour que vraiment il y ait le contact permanent, que le cœur de l'homme soit tourné vers Dieu. Parce que c'est ça la finalité. Au-delà de tout cela, quand on parle de la prière, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer la messe. L'Eucharistie, c'est un sacrement. Dans les 7 sacrements, l'Eucharistie est le sommet de tous les sacrements. Parce que par définition, un sacrement, c'est un signe visible, palpable, que Jésus a donné à son Église pour être célébré. Et quand il est célébré avec foi, il nous branche à la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu circule en nous. Voilà. Tout sacrement qui est célébré, voilà, fait que nous sommes en contact avec Dieu. Mais avec l'Eucharistie, c'est vraiment la présence du ressuscité. Voilà. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Donc, c'est le Christ lui-même qui se donne à son Père. Mais c'est vraiment le sommet de tous les sacrements. Et pour moi, c'est le sommet de toutes les prières. Parce que là, c'est le Fils qui se donne au Père. Alors, j'ai toujours l'habitude de tout comparer la messe, le fait de vivre vraiment la messe, comme cette image que je prends toujours. Tout petit, j'accompagnais le vieux pour extraire le miel, et le miel était fixé. Voilà, ce n'est pas comme dans les trous. Il y a du miel qui est fixé voilà, aux branches. Alors, le vieux, avec le bâton, il secouait les branches, et alors ça faisait gicler le miel. Alors, le petit que j'étais, qui avait la cuvette,
je me régalais parce que tout ce qui tombait là, je me régalais. Mais c'est exactement ce qui se passe quand le prêtre est à l'autel. Toutes les grâces qui descendent, tous ceux qui sont autour en bénéficient. Mais la messe, c'est vraiment le sommet de la prière chrétienne. Parce que là, c'est le Fils qui s'offre à son Père avec nous. Et donc, évidemment, nous bénéficions grandement des fruits de sa mort et de sa résurrection. Alors, concrètement, comment la prière peut devenir, j'allais dire, le ciment de la communauté? Je l'ai dit en l'entame de cette causerie, si la prière est la respiration de l'âme, son élévation vers Dieu, elle est le poumon de la paroisse. Sans la prière, la paroisse ne peut pas vivre. Et je réitère cela. Et je dis tout simplement que la prière, elle est individuelle, mais elle est aussi collective. Alors la prière collective est organisée en CEB dans les paroisses. Une CEB, une communauté ecclésiale de base. La communauté ecclésiale de base, c'est vraiment l'église de proximité. L'église de proximité, c'est une église un peu comme, je dirais, une petite église à taille humaine. Voilà. Alors, dans une église, une cathédrale comme la nôtre, le père, le célébrant, fait une homélie. Alors, il fait l'homélie, on ne peut pas lever la main quand on n'a pas compris quelque chose pour dire, ben, mon père, est-ce que... Voilà. C'est vraiment, on essaie de résumer, voilà, les textes. Alors, tandis que la vie dans la CEB, dans une communauté ecclésiale de base, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose de terre à terre, de concret. Alors, la prière se déroule dans un cercle restreint, avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes. Donc, on échange les nouvelles les uns des autres. On les porte devant Dieu en prière. Et la prière réveille en nous quelque chose de, j'allais dire, de logique qu'on va appeler la charité chrétienne. Parce que tous ceux qui sont là, ils n'ont pas le même problème, ils n'ont pas les mêmes difficultés, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et quand on offre les difficultés de la communauté ecclésiale de base, quand on offre cela au Seigneur, on est obligé, j'allais dire, d'analyser les problèmes que les gens vivent. Et normalement, il devrait y avoir une remontée vers le centre paroissial. Voilà. Alors, on a développé les prières. Il y a un tel qui est malade. Nous prions pour lui. Mais il faut le visiter. Alors, même en le visitant, il faut une remontée pour que, au niveau de la communauté sacerdotale, on puisse lui accorder, par exemple, le sacrement, ou bien alors l'aider à bénéficier de la communion. Voilà. On relève une pauvreté extrême. Voilà. Quelqu'un n'a pas à manger, n'a pas eu à manger pendant 2 jours, mais la communauté ne peut pas fermer les yeux devant cette réalité. Voilà. Donc, nécessairement, il faut s'organiser pour trouver une solution. Voilà. Pour que cette personne ait à manger. Donc, cette remontée au niveau paroissial va aller jusqu'à la Caritas paroissiale qui va s'organiser et donc faire une redistribution équitable. Et donc, la prière en CEB est complète parce que non seulement elle porte la pastorale paroissiale, mais elle porte chacun des croyants, chacun des paroissiens. Et alors, l'évangile est annoncé de façon concrète, en parole, mais aussi en acte. Et la CEB gagnerait à être beaucoup plus développée. Ce n'est pas seulement une distribution de vêtements, mais vraiment développée pour que les prêtres et cette petite communauté puissent être en communion. Souvent, vous prenez
une cathédrale comme celle de Catulla, il y a plus de 10 CEB, avec une communauté de 5 prêtres. Alors, s'il faut un suivi au niveau des prêtres, cela est difficile. Mais il y a toujours une organisation à faire. Toujours une organisation. Parce que si le contact est rompu entre cette base et le centre paroissial et l'équipe sacerdotale, ça ne donne pas grand-chose. Alors, la prière au cœur de la paroisse, la prière est réellement le ciment de la communauté. Le ciment de la communauté. Et si nous voulons vraiment une communauté agissante, une communauté forte, il faut que la prière soit pratiquée. Alors, non seulement par les individus, mais dans les communautés, dans les mouvements, dans les groupes de prière, dans les organisations à caractère religieux et, bien entendu, dans les CEB. Et c'est grâce à cela que nous pourrons vraiment avoir cette chance-là d'avancer dans l'évangélisation. Parce que nous sommes tous responsables de l'évangélisation ou de l'avancement de l'évangile dans nos contrées. Alors, je voudrais encourager les uns et les autres, ceux qui enseignent la prière, ceux qui enseignent les mystères sacrés, mais aussi ceux qui sont appelés à former les nouveaux qui veulent venir, qui veulent nous rejoindre. Parce que c'est cela. Les chrétiens, leur foi ne sera forte que lorsqu'ils arriveront à comprendre que la prière est le centre de la vie chrétienne. Alors, à travers ces quelques mots, j'ai voulu tout simplement parler et faire découvrir que la prière est vraiment le ciment de la communauté paroissiale. Sans la prière, on ne peut pas vraiment fonder une paroisse et elle ne peut pas fonctionner. Alors, c'est grâce à la prière que nous pouvons avancer et il faudrait qu'au niveau de la communauté sacerdotale, ce soit bien clair que toutes les organisations paroissiales, que ce soit les mouvements d'Action catholique, que ce soit les organisations à caractère religieux, que ce soit les groupes de prière, il faut que le centre soit la prière. Pour éviter les difficultés, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes dans certains groupes. Mais quand on ne prie pas, il y a des problèmes de personnes qui naissent. Alors, c'est vraiment le ciment de la communauté. Alors, pour terminer, je voudrais insister sur la prière en tant que socle de l'évangélisation au sein d'une paroisse. La prière est vraiment centrale si nous voulons que l'évangile puisse avancer dans notre paroisse, et cela incombe à tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, au niveau paroissial, déjà dans l'équipe sacerdotale, dans l'équipe pastorale, avec les religieux et religieuses, et puis les laïcs engagés à nos côtés, mais que la prière soit le centre de toute cette action évangélisatrice au niveau de notre paroisse. Je vous remercie.